Parce qu'aujourd'hui, je vois Internet, le problème d'Internet, c'est qu'il y a une attente excessive. Genre, ouais, quand j'ai vu des vidéos, alors je pense qu'il y en a un, toi, tu pourras m'aider. Non. Va voir Nicolas à côté de chez toi. Ou tu nous les envoies. Hein? Ou tu nous les envoies. Non, mais c'est vrai, parce qu'une attente excessive, ça veut dire qu'on a trop d'attente sur nous. Ça veut dire que c'est déjà mort. Parce qu'ils veulent de la magie. Je vends pas de magie. Donc le bouche à oreille, c'est vraiment top. Par contre, moi j'ai tout testé, hein. J'étais sur les annuaires, j'ai testé les cartes, les docteurs, les. Alors les docteurs, ça donne quoi? C'était graphiste. Que dalle. Que dalle. Les psychiatres, parce que j'ai rencontré des psychiatres cool. C'est des rencontres. C'est ça. C'est des rencontres. C'est Vraiment des médecins qui est branché là-dessus. Ouais. Ça part. Moi, il y a des médecins qui sont dans la ville d'à côté qui m'envoient du monde, je ne le connais pas. C'est les docteurs machin qui m'envoient, je ne le connais pas. Je ne sais même pas comment ils me connaissent. Mais bon, apparemment, c'est sûrement un autre patient qui lui a parlé, qui était content. Pour peu qu'il y en ait un deuxième, un troisième. C'est ça. Donc, moi, j'ai pas de plaques. Moi, j'ai que dalle. Hein. Je suis, dans mon sport, il y a 3 hypnos. Bon, tout le monde a des plaques et tout. Moi, il y a quoi, nous? J'ai que dalle. Déjà, si t'arrives chez moi, c'est déjà une bonne chose. Je confirme. Ah, tu vois? Ah non, mais c'est l'enfer pour venir chez moi. Les mecs, en plus, ils viennent de Paris. C'est complètement ouf. Ah, tu fais. Il y a des transports en commun jusqu'à chez moi. Il y a un train jusqu'à Versailles. Après, tu passes 40 minutes dans le bus. Si le train n'explose pas. Si le train n'explose pas. Donc voilà. Ah bah, tu sais, moi, c'est mon côté martial. Genre, quand on est près. Non mais en fait, ça montre que tu as envie. Bon, parfois je le fais qu'une fois. Ouais, c'est vachement loin, je sais pas, je t'avais dit, hein, j'étais loin. Ouais, je ne demandais pas d'apprendre. Mais ils sont super motivés, hein. Je peux te dire que. Ça, t'as pris ta demi-journée pour y aller, donc forcément, le 1 heure dans la journée, il se transforme, quoi. Mais moi, j'ai accepté cette idée-là complètement en monde parce que j'avais des gars qui venaient du sud, qui faisaient juste l'aller-retour dans la journée pour venir faire une séance. Et ils le faisaient sur. Pour 30 minutes. Non, tu sais, je fais pas gaffe à ça. Hein. Et la séance elle est finie. Hein, les gars, ils doivent venir n'importe où, je m'en fous. Et à partir du moment où je me suis dit, waouh, il y a quand même des gars qui se bougent de perpète les oies juste pour venir et qui viennent tous les mois. C'est bon. Il y a combien de temps ça? Ouais, ça a commencé ça, c'était un politique, c'était il y a. On est en quoi là? 2015. Il y avait des élections à ce moment-là, donc plus de 3 ans. Ouais, et tu fais. Bah ouais. Donc les gens, quand ils veulent, ils veulent. Après, pourquoi ils vont choisir? Alors, le problème, tu vois, moi, le défaut qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une attente excessive et que je ne prends pas les gens en attente excessive. Parce que le problème, c'est que je vais leur faire perdre leur temps et ils ne t'écoutent pas. Alors, Ericsson utilisait beaucoup ça. Genre, vu qu'il était connu, il attendait que. Puis, à la limite, tu y allais, tu étais déjà garé, vu que tu disais que c'était Mimi qui s'occupait de toi. Mais moi, vu que j'ai pas le même cheminement et je veux vraiment que les gens prennent conscience et puissent développer leur truc, le truc de la magie, je préfère laisser ça à quelqu'un d'autre. Et tu t'en mets des outils quand ils partent ou c'est juste la séance? Ils se démerdent. Ils vivent l'enfer. Moi, je suis très auto-hypnose. Oui, ils vivent l'enfer. Chez moi, tu ressors chez moi. Non, Pas toujours très bien, mais bon. Ça t'a fait bouger des choses. Non, ce qui est sympa, c'est les gens positifs, tu vois. Ils sont comme ça, ils font moi, c'était pas de sérieux. La dernière fois, j'ai appris qu'un des patients était suivi par un psy depuis des années. Hein. Il fait j'aime bien me c'est toi. J'ai dit ouais, bah c'est cool. Non, mais avec mon psy, ça bouge beaucoup moins quand même. Je suis toutes les semaines. Là, je suis une fois tous les 2 mois, j'ai l'impression d'être suivi. Bon, bah, ok. Mais dans mon énergie, je suis assez caressant. Du 8 quoi. Ouais, puis non, ça va avec mon truc. Et les gens, alors par contre, le plus du web, c'est que les gens connaissent mon énergie. Donc, je mens pas, je suis exactement pareil. Ça plaît pas. Et c'est ça. Mais le bouche à oreille, ça reste vraiment un truc. Après, vous allez voir, vous allez avoir les annuaires divers, là, des gros annuaires qu'on trouve sur le web, ou la SNH, etc. Je suis pas sûr que les gars passent beaucoup par la SNH. Tu sais, surtout qu'il y a, pendant 6-8 mois, il y a eu un bug. Je sais pas, ils ont disparu. Donc, on sait pas. Et très sincèrement, vous allez vous rendre compte que les gens s'en foutent. C'est vraiment, ils ont besoin d'en avoir entendu, ils ont besoin de trucs. Donc au départ, tu
touches petit à petit ce qui est autour de toi. Les amis, les trucs, machin. Le problème, c'est qu'il faut hyper cadrer. C'est de la thérapie, c'est professionnel. Parce que le problème, c'est que tu veux faire des séances pour tes potes. Il faut super bien gérer le contre-transfert. Si tu gères pas le contre-transfert, tu fais pas tes potes. Parce que le problème, c'est... Moi, on m'avait dit, ouais, non, j'ai jamais eu de problème là-dessus. J'ai même fait à mes parents, en thérapie. Hein. Ma mère qui me fait, ouais, mais j'ai pas de mal à ton c'est pas grave. Mais et derrière, c'est te dire, le moment où tu le fais, je m'en tape. C'est qu'une patiente. Je m'en fous de ce qu'il y a une balance. D'ailleurs, moi, j'ai une capacité à zapper ce qu'on m'a dit, qui est phénoménale. J'ai fait ma session, c'est fini. Je sais plus. Alors, je sais même plus ce que j'ai dit depuis le début. Mais quasiment tout le temps. Non, tu sais, j'ai une problématique de mémoire immédiate. C'est ton Alzheimer qui débute. Mais non, mais je pense que si on n'est pas capable de gérer les contre-transferts, c'est pour ça que moi j'ai travaillé beaucoup dessus. Et après on peut jouer dessus, moi je suis beaucoup dans la provoque. Et la provoque elle est possible qu'à partir du moment où vous allez gérer les contre-transferts. C'est-à-dire que quelqu'un t'explique quelque chose, tu ressens quelque chose, mais tu ne te perds pas dedans, mais tu l'utilises comme un outil thérapeutique. Ça peut faire mal. Ça peut un peu claquer. Mais comme disait Farelli et tout ça, vous n'êtes pas en train de toucher votre partenaire, vous êtes en train de toucher son pathos. Ce que vous voulez défoncer, c'est le pathos, pas votre partenaire. Par contre, quelqu'un de l'extérieur qui regarde la session, il va se dire t'es le pire des du monde. Vraiment. Tu confirmes? Oui, je confirme. Mais c'est toujours le pathos. Hein. C'est pour ça que vu de l'extérieur, quand on n'a pas ce recul, les gens se disent t'es violent. Non, t'es juste violent avec le pathos, c'est pas avec la personne en elle-même. Mais à l'extérieur, si on Mais à l'extérieur, c'est impressionnant. Moi, j'ai eu des trucs, genre, mais pas encore temps de faire ça, tu vas jamais, tu vas faire vivre son viol, tu vas faire vivre ça, tu vas faire ça. Ouais, alors, rien à foutre. Ouais, mais c'est pas cool pour elle. Rien à foutre. Je suis en train de gérer son problème, pas elle. Ah, mais quand même. Non, mais si elle a envie de gérer son viol, c'est son problème, c'est pas le mien. Et tu vois, tu travailles sur le truc, c'est ultra violent pour les gens. D'extérieur. Et d'intérieur, la personne, elle dit, tu sens qu'il y a de la remontée émotionnelle, voire des réactions, des trucs bien hard, mais derrière, j'ai jamais eu une personne en provocatif qui m'a dit t'as été un salaud. Et pourtant, de l'extérieur, on peut dire je suis le dernier des connards. Un bon niveau. Mais ils n'auraient pas une passion, certains. Si tu fais bien provocatrice et bien provocatif, non. Farelli, au fur et à mesure de sa vie, il a beaucoup joué sur l'humour. Moi, l'humour, ça me saoule. Donc, j'ai un humour qui est un peu plus hard. Mais derrière, non, je l'ai fait sur des plein de types de personnalités différentes, que ce soit hommes, femmes, des jeunes, des personnes âgées, des personnes qui avaient des pathos de malades, vraiment des trucs. Mais vraiment, tu fais bon, bah, vas-y, un peu me suffit maintenant. Non, mais c'est sûr, là, de toute façon, t'es bien avec ton problème, donc on va se faire chier avec ça pendant 10 ans, plutôt. Tu vois, le gars qui et tu vas dedans. Il faut oser plonger. Tu joues avec la transe de malaise, de mal-être, et toi, il ne faut pas que tu te fasses embarquer dedans. Si tu te fais embarquer dedans, tu touches la personne, tu n'es plus connecté. Et là, ça devient très... Là, ça devient pour elle. Donc, il faut avoir un peu de level, quoi. C'est pas accessible à tout. Bah, tu vois, ouais, moi, j'ai été étonné de la manière d'enseigner de Steve et ceux qui font PET, la Protective Energy Techniques. Parce qu'en réalité, leur stage, ils sont en train de montrer aux gens ce qu'ils font. Ils n'enseignent quasiment pas. Ils montrent, et il faut faire genre 3-4 stages avant de commencer à passer de supervision, etc. Ils t'expliquent quasiment pas. Et je pense qu'effectivement, d'un point de vue purement technique, il faut déjà, toute première chose, c'est gérer le contre-transfert. Mais comment tu es sûr que c'est pas là en fait? Tu seras jamais sûr. Tu seras jamais sûr. Mais par contre, tu le vois par rapport au lien que tu vas avoir à ton partenaire quand tu es dans la provoque. Oui. Et tu le vois, c'est Mais immédiat. ça, c'est ton apparemment la provoque, par exemple, c'est pas le mien. Oui. Ouais, mais techniquement parlant, tout le monde peut le faire. Techniquement parlant. Je parle pas après que ça va te parler. Mais moi, je peux faire direct. Je peux. Mais je le ferai pas. Techniquement, je vais le faire. Chacun va avoir ses trucs. Moi, pour moi, c'est naturel. C'est ta manière d'éviter le contre-transfert, c'est la provoque. Non, j'ai géré le contre-transfert. c'est pour ça qu'il faut, voilà. J'en ai fait des motos de contre-transfert. Avant de me dire, attends... Je pense honnêtement ça peut gérer qu'en en faisant quoi.
Bien sûr, si tu t'es pas mangé, tu vois, nous on s'en rend compte sur les formations, c'est super intéressant, où on les a cadrés, ils sont en fond dedans, ils savent qu'ils doivent faire gaffe au contre-transfert, et d'un coup tu vois dans le binôme, ils s'en rendent même plus compte. Non, tu déconnes, tu vas faire un contre-transfert. Bah, là tu viens de te rendre compte que t'as pas entendu son mot. Non, il a dit quoi? Je sais pas. Et le gars il répète le mot, il fait non, qu'est-ce que t'as dit? 2 fois, 3 fois. Toi qui t'as. Puis d'un coup, c'est oh non, truc de. Mais je l'ai pas vu. Et si on l'avait pas arrêté à ce moment-là, tu l'aurais pas vu. Et pour revenir sur la durée, plus c'est long, plus il y a de risque d'en faire et de se perdre. C'est la fatigue. C'est ça. Après l'écoute, etc. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Maintenant, il y en a qui le font. Qu'est-ce qu'il met? C'est Fred à la dernière hypnose découverte là sur. Fred disait qu'il avait un gars qu'il a rencontré qui faisait des sessions de 5 heures. 4-5 heures. C'est une manière de faire. Lui, il a certainement sa manière de gérer le truc, et il fait énormément, il décortique à fond un questionnement. Enfin, je sais pas comment il fait, mais. Ce que me disait Fred, why not? Moi, c'est pas mon truc. Quand je dis qu'Erickson faisait parfois des séances de 2 heures, je dis, what the fuck? Moi, ça me choque. Et j'ai les notions type lacanienne en 20 minutes, moi je l'ai testé. Tu fais arrêter ta séance quand on est en rupture de pattern. C'est énorme. C'est pas très cool, mais c'est énorme. Tu vois ce que ça fait sur le partenaire qui fait. Ok, bon, la séance est finie, merci. Ça va être 3 semaines de merde. C'est ce que faisait Lacan. Entre autres. Et c'est pas mauvais. C'est juste un petit peu abrupt. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. Sachant que Lacan, parfois, il faisait ça, et après, il dit ouais, non, mais tu reviens ce soir à 17h. Ouais. Donc, toute la truc, t'es en mode. C'est dans le concept hypnose, c'est pas con. J'attaque au moment où je commence à déstructurer ton pattern, je te laisse vivre dans la déstructuration de ton pattern. Alors que toute ta vie, tu as vécu avec ton pattern, que tu as accepté mais qui t'a fait mal, là, tu es en train de voir qu'il est en train de changer. Et tu ne sais pas le gérer. Génial. Le concept hypnotique est ultra intéressant. Il est un peu chouïa dur à vivre pour certains. Ça va vers un apprentissage direct, donc c'est pas forcément douceur, oui. Après, la douceur est très relative. Parce que toi, tu peux. Par exemple, quelqu'un qui va bosser sur moi comme. Essayer de dire que je parle un peu trop. Quelqu'un qui va bosser en mode rogerien sur moi, donc il perd en empathie, etc. Je vais le tuer. C'est hyper violent pour moi. Mais non, il ne m'accueille pas comme je suis, il est en train de me refaire de la. Il est en train de faire du. Respire. Tu veux voir? Et il est en train de faire de la reformulation. Et moi, la reformulation m'agace profondément. Je trouve que c'est irrespectueux. Pour moi, quand je suis en thérapie, un mec qui me fait de la reformulation, je vais le défoncer. Parce que pour moi, à ce moment-là, c'est ultra violent. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit parce que moi, je suis un auditif tonal, que le mot que j'ai utilisé dans le sens que j'ai utilisé à cet endroit-là, il a une raison. Le rythme que j'ai mis, il a une raison. Donc ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de ne pas m'écouter, et en plus tu viens de niquer le message que je viens de te donner. C'est ultra violent. Et tu vois, la violence, on ne va pas l'avoir de la même manière. C'est là où c'est intéressant. C'est là aussi où c'est intéressant de vivre nous nos thérapies et de dire mais ça sent pas. Ça j'aime bien. Des questions, observations, voilà. La déo, t'en fais? La déo. Peux-tu me définir ce que c'est une définition d'objectif, s'il te plaît? C'est justement ce que j'attends de toi, parce que ton questionnement, l'analyse, Mon questionnement, mon analyse. Donc, qu'est-ce que tu appelles une définition d'objectif? déterminer les attentes conscientes. Il a dit tout à l'heure. Non, je m'en tape. Je vais avoir... Mais alors, on va aller dans une direction. C'est quoi? C'est sur ce qu'il dit. Par exemple, je te demanderais quelle est la raison que tu as besoin de savoir sur quoi je travaille. Pour m'éclairer. Pour m'éclairer. D'accord, ça te fait quoi de t'éclairer?
T'as une problématique avec l'obscurité, il y a quelque chose? Non mais c'est ça, moi je fais ça tout le temps. Mon job c'est ça. Ouais, donc là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça c'est mon job. Donc il est en focus interne, donc derrière Donc là il est complètement barré dans sa pensée. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans l'ombre et de m'écouter alors? T'es pas dans l'ombre? Alors pourquoi t'as besoin d'être éclairé? Non, c'est une question. Et alors, qu'est-ce que ça représente pour toi une question? J'attends la réponse. T'as fait une réponse, donc ça représente quoi? Tu vois, là, il y a un évitement. Tac, on sait que tu dois revenir sur la question. Parce que là, il te fait un évitement. J'attends la réponse. Non, je te viens de poser une question sur la question. Quelle confusion là. Saturation, France. Non, même pas. Là, moi, je reviendrai que sur la question. Non, tu m'as pas répondu. Je t'ai posé une question. Etc. La question qu'on peut se poser, c'est peut-être à quoi sert la définition d'objectif. Enfin, quel est l'objectif de définir un objectif? Non, moi, c'est la comparer avec le questionnement et ton analyse. Moi, tu vois, je passe une semaine sur... toute ma première semaine avec mes apprenants, on fait que de la question. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. C'est-à-dire qu'on fait une semaine de cours, on fait que de se poser des questions. Et en fait, te répondre rapidement, c'est compliqué parce que je ne peux pas te donner tous les tenants et les aboutissants. Mais en fait, tu es en train de faire un mapping du monde de ton partenaire. Tu es en train de voir un certain nombre de cheminements qui sont défaillants, cheminements qui sont faux, cheminements qui sont logiques, donc plutôt conscients, d'autres qui sont subconscients, d'autres qui vont être plutôt inconscients. Tu vas, en fait, dans le questionnement, tu vas voir pourquoi tu as baissé les yeux à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a ressenti, pourquoi tout le monde s'est retourné, pourquoi il y a eu ci, tout va avoir une importance. Le souffle que tu as pris, comment, pourquoi, etc. Et je vais l'interroger dessus. Ce qui va me permettre d'avoir un mapping de tes croyances, de tes valeurs, de ta manière de fonctionner, de ton identité, en gros, ce que tu m'offres à ce moment-là. Par rapport à la dite problématique qui t'intéressait, sauf que 3/4 du temps, au bout de 4 questions, on est déjà plus dans ta problématique. À la fin, je vais te demander, ok, quel type de boulot tu as envie de faire, sauf qu'on sait que quand je vais te remettre un chouïa plus en transe au travers de la Hellman, tu auras déjà changé la sensation de la perception que tu as à l'intérieur de toi. Donc l'objectif, le 3/4 du temps, on se barre ailleurs. Tu te souviens, on commence à descendre, il suffit que tu fasses ça dans la Hellman, ma séance va être basée sur pourquoi, à ce moment-là, tu as une tension au niveau de l'épaule. Parce que tout est dans ton épaule, à ce moment-là. Donc la définition d'objectif, telle qu'elle est enseignée de manière générale, je m'en fous. Je veux connaître mon partenaire. Et chaque geste, chaque mot, chaque souffle, chaque silence, chaque concept, je vais le faire définir. Qu'est-ce que pour toi une démon? C'est quoi? Je peux savoir dans ma truc, pas dans la tienne. Qu'est-ce que ça représente? Comment? Quelle est l'importance? Quelle est la motivation? Vers où on va? Qu'est-ce que tu ressens quand tu n'as pas de démon? Vers quoi ça t'amène? Blablabla. Et ça, tu fais un mapping qui est énorme. Et de ça, pendant toute la séance, il faut que tu te souviennes de tout ce qui a été dit. Parce que rien n'a été dit au hasard. Même si c'est un moment, un évitement. Donc c'est garder, et c'est souvent ce qui est dit être le plus complexe, c'est garder tout ce qui a été dit en mémoire, le temps de toute la séance. Rien n'est dit ou fait au hasard, rien. Une blague, un détournement, un évitement, une non-réponse, une fausse réponse, un coq à l'âne, tout a une raison. Donc, si tu l'as dit à tel moment pour tel truc, c'est qu'il y a une raison. Donc je reviendrai dessus à un moment d'autre. Et je ne dois pas l'oublier. Et c'est ça le truc qui est parfois un peu compliqué dans le questionnement, c'est que c'est pas on s'oriente vers un truc, c'est au contraire. Moi je suis pas sur le pendule l'entonnoir, qui est souvent le truc qu'on nous enseignait, hein, tu dois aller sur l'entonnoir, qu'on a en marketing, qu'on a dans plein de trucs. Tu vas au contraire dans un mapping. Vous voyez moi je prends souvent l'idée de on est des enquêteurs, on est des Sherlock Holmes. Et vous voyez les murs où ils font des liens. C'est ça que je demande. Donc il faut que tu aies tous les liens. Entre quel personnage, où, quand, comment, qu'est-ce qu'il a dit, à quel moment, ça racontait quoi, est-ce qu'il était dans le passé, le présent, le futur, est-ce qu'il avait une voix d'adulte, d'enfant, de parent, est-ce qu'il était dans une valeur ou dans une croyance, est-ce qu'il était dans un pattern, est-ce qu'il était... Et tout ça tu dois l'avoir. Donc en gros ça te donne un méga tableau. Et de là on commence à s'amuser. Pour moi c'est là où ça devient rigolo. Et votre but c'est de trouver dans là-dedans, pour tout ça, les points clés pour commencer à travailler. Ce qui ne veut pas dire que c'est la solution. Donc
fais un cheminement qui est un peu différent de ce qu'on appelle traditionnellement la DO, où on va être plutôt en entonnoir pour aller vers quelque chose. De tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce que tu en as travaillé là maintenant? Ah non, j'ai dit plein d'autres points, ils sont occupés en tête. De toute façon, on verra dans 10 minutes. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors on va se contacter avec ton rapport à tel truc. Ok, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'arrive pas à me concentrer. Ça te fait quoi? Bah, l'avion que j'aime. Qu'est-ce que ça te fait comme avion que j'aime? Bah, le son, un truc, ça te rappelle quoi? Non, mais j'aime pas le son, ça te ramène comment? Viens, on travaille sur ça. Un coup de l'avion, on l'avait eu ça. On l'avait eu. C'était un truc en ultra. Non, abeille. C'était pas l'avion, c'était l'abeille. Ah oui, c'est l'abeille. Blablabla, il y a une abeille qui rentre, le son me dérange de l'abeille, il y a une abeille, j'ai peur, je suis pas bien. Ok, ça représente quoi le son pour toi? À un moment, tu commences à te détendre. Où est-ce que ça te ramène? Quand? Pourquoi? Vraiment, on est arrivé à l'importance. Après, je prends des notes. Non. Il y a pas de Non, mais moi je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais- Moi, je travaille comme ça. Comment tu fais Moi, je après prends ma quand note. tu reviens 3 semaines après pour t'en fous? Je pose la question. Tu reprends toi, ça quoi. De toute façon, tu refais ton mapping à chaque fois. Parce que les machines ont changé. Eh oui. Comme pour savoir moi ce que tu as fait, où tu as aller, qu'est-ce que tu t'en fous? Je m'en fous, j'estime que ce qui a été fait a été fait. D'accord. Et que maintenant, on me ramène une nouvelle enquête. Moi, J'écris mes dos toutes les semaines. Moi, par exemple, je prends quand même toutes les notes d'un point de vue de la systémie, c'est-à-dire vraiment l'environnement dans lequel il est. Les croyances, les pères, mères, tout ça, pour savoir. Ouais. On en a plusieurs, les pères et les mères. Ouais, non, mais t'as un problème avec tes pères. Et tes mères. Non, c'est bon, ça. Ah non, on en a déjà eu. J'en ai plus. C'est bon, coupé. Donc, ouais, après chacun va avoir son Voilà, chemin. j'ai juste cette partie. Moi, j'ai vu certains praticiens qui prennent des notes pendant la session. Never. Jamais. On te fait chier avec le rapport, j'y crois pas au rapport. Mais admettons, on crée le rapport, tu prends des notes. Ouais, alors c'est bon, t'étais en pace, lead et le motherfucker, et d'un coup tu fais bon, allez. Ça marche. Mais ouais, moi j'ai pas de problème à dire, mais attends, comment il s'appelait ton mari, comment il s'appelait ton nom, je m'en fous. On me l'a dit 10 fois. Rappelle-moi de ton truc. Parce que c'est pas ça qui est important dans l'histoire. Il faut savoir qu'il s'appelle Tom, John, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille dans le cheminement qui est en place. Donc tout ça pour moi c'est des détails. Ça, Non, c'est mais des- juste le cheminement que tu as mis en place, quoi, pour savoir, parce que 3 Ah non, mais comme je te dis, hein, moi, j'ai un don particulier de absolument pas me souvenir. J'ai des concepts qui me reviennent en tête. Je suis hyper conceptuel. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je t'ai dit, je sais simplement que, ok, tac tac, ça en est ça. Ok. Mais la précision, je ne sais pas. Et ce qui est d'autant mieux parce que tu te réintéresses à la personne. C'est pas, ah merde, je veux voir encore déjà. Non, c'est qu'est-ce qu'il va m'apporter de nouveau? C'est quoi la nouvelle enquête qu'il va m'envoyer? Et comment on va faire pour ensemble atteindre des. C'est ce qu'il a envie de mettre en place. Et donc, ouais, Théo. Je les emmerde un peu avec ça, mais plus un principe de mapping. D'ailleurs, le quart du temps, tu le fais pas. Je dis, ouais, ça serait bien qu'il y ait un objectif, enfin un truc. Je les zappe tous. Ça peut être intéressant, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le mapping est intéressant. Et donc tout l'inverse du truc. En expansion plutôt que en diminution pour obtenir la réponse que tu veux. Moi, j'attends pas de réponse. Donc j'ai pas d'attente de réponse. Je prends tout ce qui vient. Si je vois que ça m'amène nulle part, je zappe. Le mapping avec tout ce qui est notion de lien que vous allez pouvoir faire et recadrage évidemment, qui vont être les outils principaux. Ouais, alors ça c'est un truc d'une deuxième lecture après, mais ça va être le travail que vous faites en encadrage, au travers de tout ce qu'il t'a dit. Bah, tu m'as dit ça, tu fous ma gueule. Non, mais je te demande pas de justification, ça te fait quoi quand tu vois les deux? Donc tu vas te raconter des conneries pendant vacances, ça te fait de quoi? Non, mais c'est bien, vas-y, on passe à autre chose. Il y a un déti. Parce que quand il y a un mapping et que tu te souviens du mapping, on ne peut pas t'emmener n'importe où. Et donc tu perds pas de temps. Ça va faire 1h30. Tu vois, le truc, c'est que. Bah, on peut plus. Le mec, il va te dire un truc, mais tu dis, mais tout à l'heure, tu m'as dit ça. On pense ce que tu es en train de me dire. Eh ben, je sais pas. Je sais pas, ça n'existe pas. Par exemple, le patient qui dit je sais pas, ça n'existe pas. Tu sais toujours. Oui, non, merde, je sens merde, va se faire foutre. Tu sais. Maintenant, qu'est-ce que tu as besoin de me dire?
Non, mais il n'y a rien. Ah bon, il n'y a rien en toi? Ah oui, j'ai vu ça avec une. Elle, ouais, hop, hop. Ouais, non, mais non, j'ai rien, il se passe rien à l'intérieur de moi. Ah ouais, il se passe rien à l'intérieur de toi, rien. Émotion que dalle. Et tu penses à quoi? Rien, le vide. Ça fait quoi, le vide? Bah, il n'y a rien. Ok, plonge dans le vide, ça te fait quoi? Je tombe? Ah bah, donc il y a quelque chose. Parce que si tu tombes, c'est que tu vas arriver quelque part. Donc tu tombes où et tu vas vers où? Non, mais non, ça me stresse, je ne connais rien. Bon, ça te ramène quoi, le vide et le stress? Bon, ça fait quoi de pas savoir et de tomber dans le vide et dans le stress? Tu as toujours quelque chose, toujours. Alors, je ne sais pas est un évitement. C'est pas une réalité. Alors, je ne sais pas, c'est je n'ai pas envie de le lire. Ou je n'ai pas envie de l'entendre de moi-même. Parce que l'entendre, c'est je sais pas, moi tu vas me dire, je l'avais fait, elle n'inquiète pas. Tu vas me dire, dis-moi. Tu vas me le dire, dis-moi. Putain, mais je sais pas, mais tu m'énerves. D'accord, ça te fait quoi de ressentir ça? C'est la personne qui commence à pleurer, non, mais tu m'énerves. D'accord, donc pas savoir ça t'énerve? Non, c'est toi, c'est sûr. C'est toi qui ne savais pas, qui maintenant sait et que ça t'énerve. Tout a un sens, tout. C'est ça qui est rigolo dans notre truc. On ne doit rien laisser de côté. Après, on est hyper faillible. Hein. Parce que là, je fais style loin à maîtrise, mais non, je fais plein de conneries aussi. Là. Pensez bien à ça. Hein. On est totalement faillible, on ne fait pas tout parfaitement bien, on ne fera jamais totalement bien, et c'est peut-être ça qui fait que la thérapie fonctionne. C'est qu'on est humain. Et qu'on fait plein de merde. Comme des humains. Et qu'on accueille un humain qui a aussi plein de problèmes. Le tout, c'est d'éviter de lui balancer les problèmes et de lui prendre son arbre après. La fin, toi. Ça fait 2 heures. Bon. Il faut faire un break pour tout le monde, de toute façon, quoi qu'il arrive. On va pouvoir continuer à discuter. Vous avez entendu le terme de savoir? Juste pour les gars. Elle s'est mise en parent. Ouais. Il va falloir faire un break. T'as entendu pas? Timbre de la voix. Les parents. Lui, c'est volontaire. Ouais. Moi, je voudrais revenir un petit peu. Donc en fait, nous on a un schéma de l'hypnose ericksonienne avec, bon, comme le disait Julien, la déo, la mise en transe, et puis bon, le procédé qu'on choisit d'utiliser, le protocole avec la formation. Et puis voilà. Et puis effectivement, on laisse de côté complètement la psychanalyse ou l'analyse ou la psychothérapie. Et à t'entendre parler, moi depuis un bon moment, j'entends davantage parler d'analyse, de psychanalyse que de transe finalement, que d'hypnose. Alors dans ta pratique, alors, je ne sais pas s'il y a un schéma, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment un schéma, c'est un peu ce que j'en ai compris, après ça m'éclairerait si je suis dans l'erreur ou si c'est bien compris. Tu vois, tu fonctionnes avec la singularité de la personne en fait. Voilà. Et à quel moment, alors est-ce qu'il y a quand même une manière, alors la personne parle, elle vient quand même pour une raison. Au départ, elle veut perdre du poids, elle veut arrêter le tabac ou elle vient pour... Bon. Alors après, effectivement, derrière la demande, quelle est la demande derrière la demande, hein, on sait que c'est pas toujours aussi facile que ça. Et à quel moment intervient ta mise en état hypnotique? Est-ce qu'il y a un moment précis? Est-ce que pour certains, ça situe, ça va peut-être... tu vas me dire qu'effectivement, quand la personne a commencé à parler, elle est déjà dans l'état hypnotique assez rapidement. Mais dans l'état somnambulique, par exemple, puisque effectivement, c'est celui qui est privilégié dans l'hypnose hellmanienne. Alors ça va dépendre. Voilà. Moi, j'ai pas de logique. Alors, je suis un anti-script. J'ai compris ça. Ça n'existe pas. Oui. Si vous faites un script, vous êtes bourré. Allez faire autre chose. Tout bêtement, sans aucune méchanceté, hein. Le script, c'est écrit par quelqu'un, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a pas de vie. Alors, on va rajouter dans les blancs les cases à remplir. Super. C'est pas ça, c'est pas un truc qu'on fait gaffe à quelqu'un. Moi, je travaille qu'en concept. C'est-à-dire que je peux faire ramener une personne en somnambulique. Bah là, la majeure partie d'entre vous, vous êtes au niveau somnambulique. Vous êtes tellement barré, vous ne bougez plus, je crois qu'il y a des catalepsies, que ce soit oculaire ou autre,
Il y a plein de trucs où vous commencez quelque chose et d'un coup, on sent même dans votre souffle, il y a un ralentissement. Donc, tu peux le faire en conversationnel. Mais ça va dépendre. Pour mes apprenants, je vais leur dire, voilà, je veux que vous fassiez au moins 700, 1000 sessions en ritualisé. Vous faites du rituel. C'est-à-dire, vous arrivez à un moment, vous voyez que vous allez toucher des points sensibles, vous mettez en transe votre partenaire avec la Hellman et après vous faites un travail de questionnement. Moi, en transe, c'est pas maintenant, tu vas sentir que l'écureuil bleu va arriver. Non, tu vas dire simplement. Hein, on parle pas tous comme ça. Ah ouais. Alors, attends, je vais te montrer beaucoup de vidéos. Je vais te partager plein de vidéos de plein de gens qui font. Ils sont Zeg, par exemple. Je ne parle de Zeg. On va regarder les Zeg. Qui est le bras gauche de Yaresa. Et à partir de là, moi, tout fonctionne en question. Donc, à partir de là, je vais pouvoir utiliser des outils techniques, un recadrage, je vais pouvoir utiliser une rupture de lien, un truc comme ça. Mais que par rapport à ce qu'il est en train de vivre en live, dans sa transe. Donc si on prend un schéma plus fonctionnel comme vous connaissez, j'ai du questionnement, on arrive vers quelque chose, soit je ne pose même pas de questions, ouais, enfin, ça va dépendre, il y a tellement de stratégies. Voilà, admettons, on va prendre un pur basique bourrin, voilà, on arrive à un truc, je le mets en transe, je le dip, j'arrive, je dis ok, qu'est-ce que tu ressens maintenant par rapport à la problématique dont tu viens de me parler? Ok, tel truc tu l'as toujours, sur une échelle de 1 à 10 t'as combien? Je suis à tel truc, ok, maintenant on va commencer à travailler avec ça, qu'est-ce que tu ressens? Où, quand, comment, pourquoi? Qu'est-ce que ça te ramène? Pourquoi? Etc. Et on va commencer à recadrer, utiliser des outils et petit à petit l'entraîner vers quelque chose qui est juste pour lui. Donc je ne sais pas où on va aller. Mais tout le temps sur une notion de question-réponse. Donc en fait, la grosse différence, c'est qu'on garde du début à la fin une question-réponse. Qu'il soit barré en France ou pas. Hormis sur les ultras, ou encore que moi maintenant dans ma manière dont je travaille, dès qu'il bouge, je le ramène, soit annulé, tu me dis ce qui se passe. Parce que ce rapport il est ultra important. Je ne sais pas si ma métaphore te parle ou pas. Je ne sais pas si ma démarche, mon script te plaît ou pas, tout bêtement. Ok, tu vas imaginer une montagne. Ok, non mais moi je suis un mec de la mer. Oui, mais je l'ai su en anamnèse. Ouais, super. Mais sauf que ton script, il y avait écrit un putain de montagne. Bon, pas de chance. Et tu vas faire tout ton cheminement sur des choses qui, ça se trouve, ne lui parlent pas. Vous savez, le fameux je pensais à mon boulanger. Oui, mais c'est pas grave, vous pouvez continuer, même si votre partenaire pense à autre chose, c'est très bien, ça fait une dissociation. Et s'il pense à son boulanger, c'est qu'il y a une raison. C'est pas anodin. S'il pense à aller chercher son pain, à aller chercher sa bagnole, à partir en vacances, à jouer du ukulélé, c'est qu'il y a une raison. Et ça, l'oublier, c'est ne plus l'écouter. C'est partir toi dans ton égo trip à dire blablabla, technique. Sauf que, si j'ai pensé à ukulélé à ce moment-là, c'est pas anodin. Qu'importe ce que j'ai dit. Bah si, imagine, t'es près de la mer, ukulélé. Ok. Ouais, sauf que tu fais toute la séance sur le ukulélé. La musique, ça pose un peu pas. On est loin de l'hypnose orientée vers la solution, là. Effectivement, c'est solution. Oui, on va vers la solution. Mais enfin, avec tout ce qui est avant, hein, dans le questionnement, dans le, effectivement, rebondir sur amour, rebondir sur... et là, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que ça ne signifiera que pour lui. Hein. C'est pas en fait un concept pré-mâché. Il va falloir faire ça pour tel truc. Qui est très bien quand on débute, hein, mais vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, vous allez vous figer dedans et vous allez dire mais attends, c'est pas cohérent, le mec il me dit ça, mais je suis par là, puis ça me donne pas ça. Moi je suis déjà engluée là-dedans. Hein. On vient juste d'avoir le maître Pratt et dans ma pratique personnelle, c'est déjà quelque chose que je peux plus, de la manière dont ça m'a été enseigné, je m'y retrouve pas. Bien sûr. Alors, moi j'ai des personnes comme ça en thérapie, en psychothérapie, mais je ne m'y retrouve pas parce qu'effectivement, je voyais laisser une partie de. Si je me cantonne à la séance ericksonienne, il y a quelque chose que ça ne fait pas. Alors je vois les gens comment, hop, aujourd'hui on va faire une petite séance, et puis, non, hein, peut-être qu'aujourd'hui il n'y aura pas de séance, et puis peut-être, enfin, de toute manière, ils sont déjà dans un état particulier. Hein. Mais puis à un autre moment, ça va venir, si tu veux, moi maintenant c'est un peu au feeling.
Alors c'est mon ressenti, hein, mais C'est forcément à travers ce que m'apporte la personne, et je me dis qu'à ce moment-là, il faut peut-être aller un petit peu plus loin dans la transe. Mais j'ai pas envie non plus de le faire. Bon, je ne les retrouve plus dans le. Et maintenant vous ressentez les appuis de votre corps contre la chaise et tout ça. Je me ressens. Je suis perdue moi là-dedans. Il faut rester ultra connecté à ton partenaire. Le principe en hypnose, c'est d'exploiter les trans. Je te pose 3 questions, tu es en transe. Comment je vais l'exploiter? Est-ce que je te dis? Je t'approfondis? Ok, d'accord. Je veux que tu rentres à l'intérieur de ce que tu viens de me dire et tu vas simplement respirer profondément et tu me dis ce que tu ressens en premier. Je viens de te le dire. Ok, donc à partir de là, tu m'as dit ça tout à l'heure et ça tout à l'heure. Tu t'en souviens? Ouais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les 2 trucs que tu m'as dit? Tu ressens quoi? Ça fait quoi à l'intérieur de toi? Là, je suis en train de t'emmener. Donc je suis quand même dans mon principe hypnotique. Tiens, je vois que ta transe, elle commence à rentrer de plus en plus, comment ça fonctionne, etc. etc. Plus on va bosser sur ces principes-là, plus on va comprendre la transe du partenaire, parce que pour moi, tout est en transe. Il n'y a pas un moment où je me dis, le gars, il n'y est pas. C'est juste que je ne vais pas le rendre un moment rituel, type, ok, maintenant on commence la séance. La séance est déjà complètement, parce que la personne est complètement barrée. Il va parfois simplement falloir, la personne est barrée, elle fait, ok, ferme tes yeux 2 petites secondes, on va faire ça. Exercice les yeux fermés. Respire, imagine qu'ils sont collés tes yeux, tu te sens bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, là imagine un tableau, tu imagines que ce tableau, petit à petit, les chiffres diminuent, et avant le chiffre 97, ça va disparaître. Ok, c'est bon, ça va pris 3 secondes, le mec est tellement barré qu'il est déjà là, il va être comme ça, 1, et super. Et je vais dire non, faut pas que tu partes trop loin, tac, je vais le ramener. Ouvre tes yeux maintenant. Mais pour moi, tout ça, ça s'intègre. Tout s'intègre. Tu vois, c'est de la danse. Tu peux pas dire quoi. Au départ, c'est normal, tu fais puis au fur et à mesure, bah, tu fais de la. Non, tu feras jamais de tout. Mais. Oui, c'est un rouage, ça. C'est ça. Au départ, vous apprenez des outils, puis après, ces outils, voilà, c'est moi souvent l'image que je donne. Hein. Dans les arts martiaux, ils disent voilà, tu commences ceinture blanche, tu arrives à ceinture noire. Les ceintures noires, en fait, c'est que le début. Et tu dois, donc en gros, on te forme à avoir une forme de corps pour qu'au bout du compte, tu vires cette forme de corps pour devenir qui tu es vraiment. Donc retrouver ça en toi, ce qui te correspond. C'est la même chose. Là, vous êtes arrivé en fin de formation à commencer à avoir votre ceinture noire. Vous commencez à l'avoir. Donc vous allez d'abord l'exploiter, puis petit à petit, vous allez vous dire non, mais c'est forme, c'est des formes. Si je fais toujours la même forme, est-ce que je vais avancer? Est-ce que je vais évoluer? Qu'est-ce que je suis moi dans cette pratique? Il n'y a pas une hypnose qui est mieux qu'une autre, il y a la vôtre qui est bonne. C'est la vôtre. C'est votre manière de voir, c'est votre manière de faire, vos erreurs et vos réussites. C'est vos manières de faire, c'est vos manières d'amener, d'apporter les choses aux gens qui vont faire que vous allez être bon et que votre hypnose sera bonne. On s'en fout de savoir que ce soit Mimi, Lelman, on s'en tape. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous dire ok, là j'ai fait tant d'expériences, ça me parle, ça me parle pas, ça j'aime pas. J'ai fait un truc que logiquement on ne devait pas faire, mais ça a donné quelque chose de positif. Je recommencerai peut-être. Et tu vas petit à petit prendre un outil par-ci, un outil par-là. Tant que tu comprends le fait, ok, là il est en transe. Il est en transe, donc il est en état d'hypersuggestibilité. Ok, là il est trop en transe consciente. Je vais l'emmener dans une transe plus subconsciente. Oh merde, il est trop parti en transe subconsciente, il ne me répond plus. Je le remets dans une transe plus équilibrée. Et quand tu comprends qu'en fait tout n'est basé que sur les trans, tu vas te dire mais je m'en fous de l'outil que j'utilise, comment je l'utilise. La plupart du temps, si ta question est bonne, il te donne déjà la réponse. Il te la donne. Putain, ce point il commence à me saouler, qu'est-ce que tu aimerais faire ce point-là? Je sais pas, mais il m'emmerde. Ok, bah prends-le ce point-là. Imagine-le, qu'est-ce que ça te ferait? J'ai envie de le virer. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Fais-le difficilement si ça te fait plaisir. Mais tu suis, c'est la boxe ensemble, c'est l'aïkido. C'est de la boxe, quoi. C'est un petit peu plus sa vie, quoi. On prend, on bouge, on y va. Et c'est juste un jeu. C'est un jeu où on partage. On est là, tac tac, tu m'as un appui qui part, boum, je te le pousse. Et on joue que sur ça. Et toi, tu vas petit à petit te dire, voilà, bon, il y a de l'érection, il y a de l'Allemagne, du capasien, du machin, je m'en tape. Je fais l'hypnose qui m'appartient. Cette hypnose, ça peut reprendre des trucs de psycho. Ça peut prendre des trucs nouveaux que tu vas apprendre. Tu vois le M2R sur des trucs, ça, tu kiffes, tu l'inclus dedans. On s'en fout de la forme. Il n'y a pas du bien ou du merde, il y a l'interaction que tu vas avoir, elle va être immédiate. Tu vois qu'il fait la gueule et tu sens que ça n'a pas été prévu dans ton système, tu corriges. C'est immédiat. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bien. Pas grave, on va trouver autre chose. Pose la question. Ne dis pas, ah, il a bougé 3 fois, alors t'as les droits et maintenant je sais. Non. Pose des questions. Comme ça, tu pourras exploiter sa transe dans tout ce qu'il t'offre. Et tu auras une interaction. Et tu pourras donc faire grandir toi ton hypnose, ton système hypnotique, et comprendre les trans. Et le nom après d'hypnose, tu feras un système de thérapie qui utilise la transe, ou une manière d'utiliser les trans. Tu fais de l'MDR, tu fais du tapping, ça fait
plaisir, tu fais ce que tu veux. Ça n'a pas d'importance. Et tu continues à faire de l'énergétique ou pas du tout? Ouais. Et comment tu l'intègres dans ton... Non, je l'intègre rarement pendant les sessions. Une peste. Tu en fais quoi alors? Plein de choses diaboliques. Pour dominer le monde. C'est une musique portable. C'est ça, on fait pas ça. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'a pas répondu à la question. Des trucs diaboliques, si, j'ai répondu. Mais encore. Je tente de me connecter au diable pour voir si je peux le battre. Parce que je fais du 8 et j'ai pas envie que le diable il revienne. Non mais attends, tu rigoles, mais il faut que je la fasse cette vidéo. Hein. On a travaillé sur souffle de vie. Souffle de vie. Il y a un truc en ostéopathie. Donc il y a tout un travail à la connexion au souffle de vie. Et donc moi j'ai décidé qu'il y avait le souffle de mort, qui était supérieur au souffle de vie. J'ai fait plein de tests sur plein de gens. Ah oui. Non, je suis désolé, il y a des super bons résultats. Et c'est hyper cohérent. Parce que le souffle de mort, il peut être automatiquement plus supérieur au souffle de vie, parce que la mort est une extension beaucoup plus importante que la vie. Et la mort, c'est le rapport à l'au-delà, et l'au-delà n'a pas de limite. Vu que la mort, elle est infinie. Donc ne serait-ce que dans un rapport sémantique et dans l'énergie avec laquelle tu te connectes, il y a des trucs intéressants. Bref, je fais plein de tests. Quand il y aura des morts, je vous le dirai. Pour l'instant, ils le savent pas, ils me disent « Non, je me sens super mieux !» Je fais « Bon, quand tu te sens mieux, ça va. » J'ai testé sur moi, il y a des moments où c'était pas gagné, mais c'était rigolo. J'ai mal au cœur. Il va rebattre, il va rebattre. Ça arrête. Donc ouais, non, je fais plein de tests. Mais depuis, j'ai toujours fait plein de tests. Moi, tout ce qui est interdit de faire en hypnose et dans tous les trucs, je l'ai fait. Parce que je n'aime pas les limites. Et j'aime pas qu'on me dise que c'est la vérité, alors que j'ai pas pu le tester pour dire oui, c'est vrai, il fallait pas le faire. C'est pour ça que vous prenez souvent votre voix d'enfant. Hein. Ouais, je suis un enfant rebelle. Donc moi, je suis énormément un enfant rebelle, donc tout ce qui est autorité. Et c'est comme ça que moi j'ai voulu. C'est-à-dire qu'en travaillant beaucoup avec l'enfant rebelle, ça me permet de dire ok, mais les codes, je suis pas ok avec ça. Comment je vais pouvoir dépasser ces codes-là? Donc automatiquement, je casse le truc. Même on pourrait de temps en temps dire que c'est enfant libre, mais c'est plutôt enfant rebelle. Et après, ça me fait intégrer moi dans mon adulte, avec le parent qui est ultra présent. Le côté, bah, vous avez vu comment j'appelle mes patients, c'est mes partenaires, puis souvent les petites loups, des trucs, les machins, j'ai des mots qui sont très maternants, paternalistes sur les trucs. Donc en fait, en travaillant beaucoup sur la notion qui va être la notion infantile, je complète la notion parent, ce qui me permet de m'intégrer davantage dans mon adulte. En fait, on est toujours dans des cycles comme ça. D'autres questions, observations, remarques? D'accord. Moi, ce que je vous conseille, on va conclure là. Regroupez-vous entre vous, parce que là encore j'ai parlé. Et échangez entre vous, tentez de faire des réunions régulièrement. Moi, je vais tenter de les faire sur Paris, mais c'est important de voir comment tout à chacun peut évoluer. Tu vois, par exemple, dans 6 mois, faites-les régulièrement, et dans 6 mois, tu auras une autre pratique. Donc tu pourras dire, ouais, tu vois, par exemple, ce protocole-là, je suis plus OK, parce que telle ou telle chose, il ne s'est pas bourré 5 fois, mais 2 fois ou 3 fois. Et c'est super sympa, parce que vous allez vous rendre compte que ça va vous faire vachement évoluer. Vous allez vous dire, ah cool, tiens, il fonctionne comme ça, il fonctionne comme ci, etc. etc. Et ça va donc vous permettre de vous dire, tiens, il a fait ça, j'y aurais pas pensé, ou j'aurais pas osé. Ah, ça a fonctionné, mais pourquoi? Comment t'as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était ta sémantique? Quel était ton truc? Et vous allez travailler sur ça, sur cette dynamique pour faire monter. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire quand vous pouvez, mais une fois par mois et demi ou tous les 2 mois. Vous posez tranquillou, vous dire ouais bon les gars on organise ça à tel endroit, et vous partez sur des thèmes, tentez à chercher des thèmes, genre vous prenez 10 thèmes, même si vous n'utilisez pas les 10 thèmes, et puis pouf, vous testez un petit peu, ok maman est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ça? Là vous avez quelqu'un qui a de l'expérience en coaching, comment toi tu l'aurais géré, tiens, expérience sur les addictions et tout, comment tu le gères toi dans ton système? Ah ouais, ça me parle pas ça, ça c'est sympa. Par exemple, ce que j'ai adoré en TCC, c'est CK. Il y a une situation qui amène une émotion, qui amène un comportement, etc. Cool. Comment je vais l'utiliser? Et c'est à nous de les intégrer. Ah, ça j'aime bien. Ça ne me parle pas. Et il n'y a rien qui est bon et rien qui est mauvais. Il y a ce que vous allez intégrer dans votre jeu. Plus votre jeu il sera ouvert, plus vous pourrez avoir des enquêtes sympas avec vos partenaires pour arriver là où ils sont prêts à aller. Ok?
Et bien, merci à tous. Merci. Merci.